Hello, je suis Lauriane Félicité, enseignante de Tantra Yoga intégral ésotérique et coach spirituel. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre et à tout ce qui est. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes cours de yoga, mes retraites et ateliers, ainsi que mes formations intuition et médiumnité sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme. Aujourd'hui, je te convie à un voyage mystique au cœur du Tantra. Une philosophie millénaire qui a résonné profondément en moi depuis les prémices de mon parcours de yoga. Lorsque j'ai entrepris ma formation pour devenir professeur de yoga, le mot tantra flottait dans l'air tel un mystère à dévoiler. À l'époque, il était encore empreint de mysticisme et d'intrigue à mes yeux. Mais une chose était claire, limpide même. Parmi mes enseignants, ceux qui avaient embrassé la voie tantrique possédaient une manière unique de transmettre le yoga. Leur leçon était une symphonie subtile, une danse fine, une expérience sensible et, j'oserais dire, sensuelle. C'est au sein de leurs cours que j'ai vécu mes plus fortes expériences mystiques. Ces moments où l'âme danse avec l'invisible et où la conscience s'élève vers des espaces indescriptibles. Attiré par son aura de mystère et de magie, le tantra est une voie qui m'a toujours intriguée. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de plonger au plus profond de ce chemin mystique, de tenter d'explorer toutes les facettes de cette philosophie ancienne, d'en dénouer les fils qui se tissent entre le visible et l'invisible. Et bien sûr, comme ma mission c'est la transmission, je t'emmène avec moi dans ces explorations fascinantes. Ensemble, nous allons percer les mystères du Tantra, révéler sa signification originelle et découvrir comment cette ancienne sagesse orientale peut éclairer chaque jour de ta vie en t'élevant vers davantage de conscience et de plénitude. Pour commencer, il est important de faire la lumière sur le Tantra, de dissiper les malentendus, de distinguer la véritable essence de cette philosophie des clichés qui l'entourent. Dans une société où le mot Tantra est souvent associé à des connotations diverses, parfois superficielles, nous allons nous aventurer dans ces profondeurs. Alors, si tu te demandes ce que le Tantra est réellement, comment le pratiquer et comment il peut transformer ta réalité quotidienne, reste avec moi. Ensemble, nous allons explorer les secrets de cette voie spirituelle envoûtante et découvrir comment elle peut enrichir nos âmes. Prête à t'immerger dans cet océan de spiritualité qu'est le Tantra ? Alors, sans plus attendre, embarquons pour ce voyage spirituel qui éveille la magie de nos âmes. Voyons d'abord les origines du Tantra. Le Tantra trouve ses origines dans l'ancien monde oriental, principalement en Inde. Cependant, il est difficile de tracer un point de départ précis car le Tantra ne peut être attribué à une époque ou à un fondateur spécifique. C'est plutôt un joyau dont les différentes facettes se sont développées au fil des siècles. Les premières représentations de l'union sacrée des énergies féminines et masculines remontent à la civilisation de la vallée de l'Indus, vers 2000 avant Jésus-Christ. Cependant, les érudits estiment que les deux courants principaux du Tantra, le tantrisme hindou et le tantrisme tibétain, ont émergé entre les années 300 et 400 de notre ère. Pendant son apogée en Inde, au XIe et XIIe siècle, le Tantra s'est distingué des enseignements classiques du yoga. Contrairement à l'idée que la moksha, la libération spirituelle, ne pouvait être atteinte que par une ascèse rigoureuse et le renoncement au plaisir sensuel, les tantrikas, ces yogis tantriques, proposaient une vision différente. Ils croyaient que la plupart des souffrances humaines découlaient d'une erreur fondamentale, le concept erroné de séparation. Il préconisait plutôt la célébration des sens et de la vie quotidienne, une approche sensuelle de la spiritualité qui était en avance sur son temps.
L'histoire n'étant pas toujours tendre avec ces trésors, la plupart des manuscrits tantriques ont été perdus lors de l'invasion de l'Inde au XIIIe siècle. Cependant, le bouddhisme tantrique a trouvé refuge dans les monastères tibétains. Et ironiquement, après l'invasion chinoise, les moines tibétains ont décidé de partager ce savoir plutôt que de le garder jalousement pour eux-mêmes. Le tantra, tel un fleuve aux méandres mystiques, a influencé de nombreuses religions et traditions spirituelles, y compris le shivaïsme, le bouddhisme, le vaishnavisme et le jaïnisme. Cela témoigne de son caractère universel. Le tantra est une pratique qui peut être embrassée par quiconque, sans distinction de caste ou de religion, et intégrée dans la vie quotidienne. Maintenant que nous avons abordé les origines de cette voie mystique, plongeons plus profondément dans la signification du mot tantra. Que signifie le mot tantra ? Le mot tantra dévoile ses origines dans le sanskrit, où il prend une signification qui va bien au-delà des mots du langage courant. Littéralement, il évoque le métier à tisser, la chaîne ou la trame. Pourtant, dans le contexte de la tradition indienne, il est bien plus que ça, embrassant les rôles de texte, de théorie, de système, de méthode, d'instrument, de technique ou encore de pratique. Cette définition complexe a laissé place à une myriade d'interprétations au fil des époques et des traditions, parfois entachées par des idées fausses, en partie à cause du langage hautement métaphorique utilisé dans les textes anciens, destiné à protéger ces enseignements subtils des erreurs de ceux qui n'étaient pas prêts à les comprendre pleinement. Au cœur de cette définition se trouve le terme « entrelacement ». Il est la clé qui ouvre les portes du sens réel du mot tantra. Entrelacement. Comme de nombreux textes tantriques le proclament, rien n'existe qui ne soit divin. Cette vision transcendantale affirme que tout est interconnecté, que tout est manifestation de l'énergie divine qui imprègne l'univers entier. Imagine la danse éternelle de l'énergie bipolaire de Shiva et Shakti, les archétypes masculins et féminins, le soleil et la lune, la nuit et le jour, la vie et la mort. Cette dualité se reflète dans chaque aspect de la nature, un cycle éternel maintenu en équilibre, un rappel que finalement, il n'y a pas de dualité réelle. Ces deux pôles ne sont que les deux faces d'une même pièce. Le tantra se présente alors comme l'outil ultime de réalisation de soi, une voie pour élargir la conscience et expérimenter cette unité fondamentale pour enfin trouver la libération. Et rappelle-toi, tout, absolument tout, possède une nature divine, nous y compris. Chaque aspect de la vie ainsi que tous les sens méritent d'être célébrés, car ils participent à cette vision divine. Ainsi, dans le tantra, rien ne doit être condamné, car tout s'inscrit dans un dessein divin. Travailler, manger, faire l'amour, nager, se laver, deviennent des portes d'entrée vers la compréhension de la nature indifférenciée de l'existence. Ils se transforment en une forme de méditation en action, brisant les barrières entre les niveaux spirituels et la vie quotidienne. Le tantra est donc une invitation à explorer cette toile complexe d'entrelacement spirituel et à trouver la magie de l'unité au cœur de toute chose et de toute action. Une méthode pratique basée sur l'expérience, la dévotion et les rituels. Le tantra, c'est bien plus qu'une philosophie. C'est une voie pratique ancrée dans l'expérience directe, la dévotion profonde et les rituels sacrés. Dans le tantra, l'expérience revêt une importance cruciale, car la compréhension de notre nature divine ne peut se limiter à une simple réflexion intellectuelle. Elle doit s'incarner dans notre être tout entier. C'est à travers notre corps, nos sens et nos émotions que nous pouvons réellement goûter la quintessence du divin. La dévotion, quant à elle, est dirigée vers la vie elle-même, vers chacune de ses expressions, et non pas vers une divinité isolée. C'est une célébration de la vie sous toutes ses formes, un amour profond et respectueux envers chaque aspect de l'existence. Chaque moment devient une prière, chaque geste une offrande à la beauté du monde.
Les rituels, ces moments sacrés et symboliques, jouent un rôle essentiel. Ils nous aident à tisser des liens intimes avec le divin qui réside en nous et tout autour de nous. À travers eux, nous apprenons à voir la magie dans chaque petite chose, à reconnaître la grâce dans chaque souffle de vent, chaque rayon de soleil, chaque battement de cœur. Chaque acte rituel devient une danse, une symphonie de l'âme. Le tantra, malgré son caractère non dogmatique, offre des rituels pour nous rappeler constamment le chemin de la réalisation de soi. En tant qu'être humain, nous sommes enclins à nous perdre dans les plaisirs éphémères et à errer sans but. Les rituels nous guident, nous ancrent dans la conscience de l'instant présent et nous aident à naviguer avec sagesse dans ce voyage qu'est la vie. Ainsi, le tantra se présente comme une danse entre expérience, dévotion et rituel. Une invitation à embrasser pleinement la magie de l'existence et à révéler la divinité qui sommeille en chacun de nous. Le tantra et la sexualité. Dans le monde du tantra, chaque aspect de notre être, y compris notre énergie sexuelle, est reconnu comme une manifestation de la nature divine. Rien n'est superflu. Tout est là pour une raison précise. Le tantra célèbre le corps physique comme un temple vivant, une demeure sacrée qui abrite l'étincelle divine en nous. Et dans cette perspective, l'amour, y compris la dimension sexuelle, devient un puissant outil pour transcender le niveau purement physique de l'existence et accéder à cet état de félicité profonde où le divin danse en nous. Il est vrai que dans la compréhension occidentale courante, le tantra est souvent associé à une sexualité extraordinaire, à des pratiques sensuelles intenses. Cependant, il est essentiel de noter que la majorité des enseignements tantriques ne mettent pas l'accent sur la sexualité en tant que telle. Le tantra ne se limite pas à une exploration physique, il est bien plus que cela. L'utilisation consciente de l'énergie sexuelle pour atteindre des états de conscience supérieurs est un aspect du tantra, mais ce n'est pas sa définition ultime. Le tantra est un vaste univers spirituel où la sexualité est un outil parmi d'autres, un instrument qui peut être utilisé pour favoriser la croissance spirituelle. Il nous rappelle que chaque expérience de la vie, y compris nos relations intimes, peut être une porte vers la conscience supérieure. Ainsi, le tantra propose un espace sacré où le physique et le spirituel se rencontrent, où la sexualité peut devenir l'une des clés pour ouvrir la porte de la félicité intérieure. Alors pourquoi en Occident le tantra est-il souvent réduit à une simple connotation de supersexe ? Le phénomène de la montée du tantra dans la société occidentale a pris son envol il y a quelques décennies lorsque des voyageurs spirituels en quête de guides spirituels se sont aventurés en Inde. Ce qu'ils ont découvert était bien au-delà de leurs attentes, loin des enseignements religieux, principalement chrétiens, qu'ils avaient connus jusque-là. Ces voyageurs ont été témoins de rituels et de pratiques tantriques profondes et complexes, imprégnées de symbolisme et de spiritualité. Cependant, face à cette richesse de connaissances et de traditions, beaucoup ont choisi de sélectionner uniquement ce qui leur semblait le plus séduisant, à savoir l'énergie et les pratiques sexuelles. C'est ainsi que l'image du tantra en Occident s'en est souvent trouvée réduite à une vision simpliste et sensationnelle, concentrée sur la sexualité. Les éléments les plus profonds, les traditions, le contexte et la signification ont été laissés de côté. Peut-être par souci de simplicité ou par manque de compréhension complète. Il est important de reconnaître que le tantra est bien plus que ça. Il englobe une vaste philosophie de la vie, des pratiques méditatives profondes, des enseignements spirituels et une célébration de l'existence dans son ensemble. Les pratiques sexuelles sont une partie, certes intrigante, mais elles ne représentent qu'un petit aspect d'une tradition bien plus riche et bien plus nuancée. Dans le tantra, il existe une multitude de chemins et d'approches, et chacun peut trouver la voie qui résonne le plus avec son être. C'est un rappel que la simplification du tantra en tant que supersexe ne rend pas justice à sa profondeur et à sa complexité.
Il est temps de plonger plus profondément dans cette tradition pour en découvrir toutes les dimensions et la richesse qui vont bien au-delà de l'apparence superficielle. Alors continuons d'explorer les différentes facettes du tantra, de briser les clichés pour révéler sa véritable essence et tentons d'embrasser la sagesse spirituelle qu'il peut nous offrir. Les formes de pratique traditionnelles. Il existe 3 formes traditionnelles de pratique du tantra, chacune ayant ses particularités. Il y a la tradition monastique. La première de ces voies est la tradition monastique, une approche qui trouve principalement sa pratique au sein des monastères bouddhistes. Elle peut être décrite comme la version lettrée du tantra, où les pratiquants ont été initiés dans une lignée textuelle, étudiant avec dévotion d'anciens textes tantriques. Au cœur de cette tradition se trouvent les rituels sacrés, qui sont des offrandes envers le divin. Ils prennent la forme de mantras chantés avec une profonde intention, de mandalas dessinés avec précision et de puja du feu, des prières rituelles qui s'élèvent pour tisser une trame entre l'humain et le divin. Dans les monastères, les moines et les moniales cultivent ces pratiques avec une rigueur et une discipline particulières, s'efforçant d'atteindre des niveaux de conscience supérieurs à travers ces rituels élaborés. Ensuite, il y a la tradition des yogis errants. Une voie du tantra pratiquée par le peuple des Mahasiddhas, qui se retiraient dans la forêt et les grottes du nord de l'Inde pour plonger dans une méditation ascétique profonde, ponctuée par des fêtes tantriques régulières, les Gana Chakras. Les Mahasiddhas incarnaient une vie à la frontière de l'ascétisme et de la célébration sensorielle. Durant ces festivités tantriques, ils embrassaient pleinement les plaisirs des sens, dansant avec abandon, chantant en l'honneur du divin, explorant la sensualité et la sexualité, partageant l'alcool et la viande. C'était une célébration totale de la vie, de ses éléments les plus subtils aux plus charnels. Ce mélange apparent d'ascèse et d'extase incarnait une compréhension profonde du tantra, où le sacré et le profane s'entrelacent harmonieusement. Les Mahasiddhas considéraient que ces expériences sensorielles intenses pouvaient être des portes vers la transcendance, une manière de briser les barrières de la conscience ordinaire pour atteindre des états plus élevés. La tradition des yogis errants du tantra nous rappelle que la spiritualité ne doit pas nécessairement renoncer aux plaisirs terrestres, mais peut les intégrer pleinement dans un voyage de transformation personnelle. C'est une voie qui encourage à embrasser la vie dans toutes ses nuances, à se plonger dans l'expérience sensorielle avec une conscience aiguisée et à trouver la grâce divine dans chaque aspect de l'existence. Ensuite, il y a la tradition de l'homme au foyer. C'est une voie du tantra qui englobe la vie quotidienne et la célébration de chaque instant, une pratique qui trouve sa force dans la vie laïque. La caractéristique centrale de cette tradition est la célébration de chaque moment de la vie. Les tantrikas qui suivent cette voie sont principalement des praticiens laïques et ils incarnent le tantra dans l'ordinaire, dans les moments qui composent le tissu de notre existence quotidienne. C'est une invitation à appliquer les principes du tantra, cette vision non duelle qui voit l'unité, la magie et la nature divine en toute chose, en chaque personne, en chaque animal. C'est une manière de vivre en communion avec l'univers, avec présence et détachement à la fois. Imagine-toi en train de faire la vaisselle, d'aller au travail, de converser avec un ami, de t'adonner à l'amour ou simplement de méditer. Dans chaque instant, dans chaque geste, dans la tradition de l'homme au foyer, le tantrika trouve une occasion de se connecter à la réalité plus profonde qui sous-tend absolument tout. C'est une voie qui rappelle que la spiritualité n'est pas réservée à des moments spéciaux ou à des lieux sacrés. Elle est inscrite dans le tissu même de notre existence quotidienne, dans la simplicité de la vie de tous les jours. Que tu choisisses cette tradition de l'homme au foyer ou une autre voie du tantra, souviens-toi que la magie de l'âme peut être vécue à travers chaque geste, chaque souffle, chaque acte, chaque interaction.
C'est une danse constante entre l'ordinaire et l'extraordinaire, entre la vie quotidienne et la spiritualité. Voyons maintenant les voies du tantra moderne. Dans une classification tantrique moderne, le tantra est divisé en 2 branches principales qui offrent des voies diverses vers la réalisation spirituelle. Le tantra blanc ou la voie de la main droite. D'une part, nous avons le tantra blanc, également connu sous le nom de la voie de la main droite. Les pratiquants de cette voie utilisent leur propre énergie sexuelle, principalement de manière interne. Ils se tournent vers des pratiques traditionnelles hindoues telles que l'ascétisme et la méditation pour approfondir leur connexion spirituelle. Cette branche du tantra est également présente dans la tradition bouddhiste tibétaine ainsi que dans des formes de yoga telles que le kundalini et le kriya yoga. Ces pratiques visent à élever la conscience à travers des méthodes internes sans nécessiter nécessairement d'interaction sexuelle directe. Le tantra rouge ou la voie de la main gauche. Et d'autre part, il y a le tantra rouge ou la voie de la main gauche qui implique des contacts sexuels directs ainsi que l'utilisation d'alcool et d'autres substances. Ces éléments sont en contraste avec les principes traditionnels de l'hindouisme. Le tantra de la tradition taoïste est un exemple de voie de la main gauche qui a traversé les siècles presque sans modification. Cette voie est souvent considérée comme la plus rapide pour atteindre moksha, la libération ou l'illumination, mais elle est également considérée comme la plus dangereuse, en raison de l'utilisation d'éléments tabous tels que l'alcool, les substances intoxicantes et les contacts sexuels directs entre partenaires, ce qui peut entraîner des déséquilibres physiques, mentaux et spirituels, en l'absence de responsabilité et de compréhension. De plus, sans préparation adéquate, cette voie requiert une maîtrise avancée de l'énergie sexuelle, pouvant avoir des conséquences négatives sur la santé mentale et physique. Il existe également un risque de dérive lié à la nature sensuelle de la pratique, attirant des individus sans la maturité spirituelle nécessaire, pouvant conduire à des comportements irresponsables, voire à des abus. La confusion avec des pratiques non tantriques a également nui à la réputation de cette voie. Cependant, une pratique responsable et éthique est possible avec une compréhension approfondie du tantra, mettant l'accent sur la connaissance, le respect des limites personnelles et une intention sacrée et éclairée. Le choix de cette voie doit être effectué avec soin et réflexion pour éviter les dangers potentiels tout en poursuivant la quête de la vérité spirituelle en toute sécurité. Il est essentiel de noter que malgré leurs différences, les 2 voies du tantra partagent l'objectif ultime de réalisation spirituelle. Chacune offre un chemin unique vers cette illumination, et il incombe à chaque individu de choisir la voie qui résonne le plus avec son âme. Le tantra nous rappelle que la spiritualité n'est pas une route unique, mais plutôt un labyrinthe de possibilités où chacun peut trouver sa propre voie pour s'éveiller à la vérité profonde de l'existence. Méditation et pratique. Plongeons dans l'univers riche et mystérieux de la méditation et de la pratique du tantra, où une pléthore de méthodes, de rituels, de massages et d'explorations spirituelles s'épanouissent. Ces sentiers, qu'ils suivent la voie de la main droite ou de la main gauche, forment un kaléidoscope de possibilités. Les contours de cet ensemble de techniques sont parfois flous, laissant place à une myriade de méthodes issues de la nouvelle ère. Dans ce foisonnement, il est facile de se perdre, les définitions se jouant habilement de termes tels que tantra, yoga, chakra et énergie. Discerner ce qui découle du tantra traditionnel et ce qui s'en écarte est parfois un défi. Lors de mes retraites, stages et ateliers de tantra yoga, je propose diverses pratiques centrées sur le cœur et la réalisation de soi, une voie de conscience et d'unité fondamentale. Au cœur de nombre de ces pratiques tantriques se trouve le concept de Kundalini, une puissante force vitale qui réside habituellement endormie à la base de la colonne vertébrale. Une fois éveillée, elle peut apporter l'illumination et lever le voile de l'illusion. Le controversé gourou indien Osho a conçu de nombreuses méditations actives dynamiques visant à stimuler cette énergie et à ouvrir les chakras, ces centres d'énergie qui parcourent votre être.
Parmi elles, la méditation Kundalini Dosho, surnommée la méditation tremblante, guide les pratiquants à travers 4 étapes. Trembler, danser, s'asseoir, s'allonger. Un voyage intérieur fascinant. D'autres pratiques tantriques comme la biodanza ou le biodéveloppement entremêlent mouvement, émotion, musique, toucher et exercices en binôme pour créer des états méditatifs, des expériences d'extase, de régression et de connexion. Chaque cours est unique, se focalisant sur divers aspects de ton bien-être global, de l'affection à la vitalité, de la créativité à la sensualité, de la transcendance à la conscience profonde. La respiration, notamment le pranayama, joue également un rôle clé dans de nombreuses méditations tantriques. L'exploration du tantra mène également vers des pratiques liées à la sexualité sacrée. Diverses approches du tantra rouge intègrent le massage tantrique comme une voie pour explorer le corps, dissoudre les tensions, guérir l'énergie sexuelle et les blessures du passé, tout en élevant l'expérience du plaisir. Ces massages revêtent différentes formes, mais la plus courante englobe un massage global du corps, généralement nu, pouvant englober les zones génitales, comme dans les célèbres massages de la yoni, sexe féminin, et du lingam, le sexe masculin. Lorsque ces pratiques sont administrées par des praticiens compétents, ces techniques revêtent un caractère thérapeutique indéniable. Cependant, elles peuvent également être adaptées pour être explorées en toute intimité par des partenaires, favorisant ainsi l'exploration de leur intimité, l'atteinte d'orgasmes multiples et la connexion à la force sacrée de l'énergie. Le tantra et le yoga. Le tantra est le berceau d'une variété de pratiques yogiques. Il peut être un peu délicat de définir précisément chacune d'entre elles, mais je vais tenter de t'offrir un aperçu des principales. Le Kundalini Yoga. Le Kundalini Yoga s'appuie principalement sur le Hatha Yoga et utilise le pranayama, travail sur la respiration, les mudras, gestes des mains, la concentration oculaire, les mantras, les bandhas, blocage énergétique, et les asanas pour éveiller l'énergie de la Kundalini, cette puissante force intérieure. Il y a ensuite ce que l'on appelle le Tantra Yoga. Les pratiques du Tantra Yoga intégral ésotérique sont variées, allant de la méditation aux asanas, en passant par le pranayama, la visualisation, le yoga nidra, les mantras, des mouvements, des pratiques de connexion en solo ou en duo et de nombreuses techniques ésotériques. Elles mettent l'accent sur l'expérience directe de la réalité et la connexion profonde avec le moment présent. Au cœur de notre être, une dualité apparente se manifeste, créant un laboratoire alchimique où se rencontrent des forces contraires. Le yoga tantrique nous invite à explorer cette dualité symbolisée par les chakras, les hémisphères cérébraux, les glandes et les canaux d'énergie subtile. Cette exploration permet de percevoir l'unité au sein de la dualité, reflétant ainsi la danse cosmique de Shiva et Shakti en chaque être humain. Le Tantra Yoga éveille et équilibre l'énergie vitale, la Kundalini, qui circule à travers les canaux subtils appelés nadis et s'aligne avec les chakras. Cette pratique ouvre les portes de la conscience, apportant une joie profonde et une connexion intense avec soi-même, avec les autres et avec l'univers tout entier. C'est une danse exaltante avec la vie elle-même, une invitation à s'épanouir en tant qu'expression harmonieuse de l'amour universel. Le Kriya Yoga. Le Kriya Yoga est une ancienne technique de méditation qui se concentre sur la maîtrise de l'énergie et de la respiration, combinant pranayama et méditation. C'est une voie puissante vers la compréhension de soi. Le Tantra blanc, quant à lui, met en avant la présence du corps physique et de ses sens. Il célèbre le corps et sa sensualité, ce qui n'est pas forcément fait dans le yoga classique. Le Tandava. Le Tandava est une danse traditionnelle indienne qui symbolise les cycles cosmiques de la création et de la destruction, de la nuit et du jour, de la vie et de la mort. C'est une danse de l'univers. Le Nyasa. Le Nyasa est une autre méditation tantrique captivante.
Elle consiste à toucher différentes parties du corps tout en récitant des portions spécifiques d'un mantra. Cette pratique peut être intégrée à des techniques de visualisation, ouvrant ainsi des portes fascinantes vers la découverte de soi et de l'univers. Pour conclure, je dirais que le Tantra est un vaste océan de connaissances, puisant ses racines dans l'ancienne sagesse indienne. Il est parfois difficile de le circonscrire à des définitions strictes, mais c'est cette fluidité même qui le rend si magique. Il nous invite à abandonner notre propension à contrôler et à plonger dans son univers, transformant ainsi notre vie en une expérience faite de joie et d'exploration. Le Tantra est une aventure intérieure riche et profonde qui offre une multitude de chemins pour explorer la vérité de ton être. C'est un voyage où le corps, l'esprit et l'âme dansent ensemble dans une harmonie sensuelle et envoûtante. Et pour terminer cet épisode, j'en profite pour partager avec toi une annonce en exclusivité. Je suis vraiment excitée de t'annoncer que j'organise l'Alchimie du Soi, une retraite de Tantra Yoga qui se déroulera du 6 au 12 mai 2024 sur l'île enchanteresse d'Égine, en Grèce. Au cours de cette expérience magique, je t'invite à plonger au cœur de toi-même à travers des pratiques qui fusionnent harmonieusement le corps, le cœur et l'esprit. Le Tantra Yoga est un portail vers des mystères profonds qui peuvent enrichir ton expérience de l'amour universel, te guidant sur un chemin d'alchimie et de transformation profonde. À travers des mouvements dansés, des postures en solo ou en duo, partner yoga, des respirations, des méditations, des chants, de l'écriture, des pratiques d'expression libre, des techniques ésotériques, tu entreras dans une intimité et une communion plus profonde avec toi-même, avec les autres et avec le divin. Au cours de cette retraite, tu apprendras à entrer dans une dimension sacrée, à réveiller ta véritable essence, à expérimenter l'incarnation de l'amour divin, à utiliser des techniques de tantra et des méditations pour guérir et t'autonomiser en explorant l'immense source d'amour qui réside en toi. Tu augmenteras ta sensibilité à l'énergie subtile, stimuleras tes chakras et développeras ton potentiel d'expansion et d'extase. Tu feras l'expérience de ta véritable beauté, de ta vulnérabilité et de ta passion, libérant ainsi ta splendeur cachée, ton intuition, ta puissance et ton courage. Dans la danse de la vie et la célébration, tu manifesteras le divin qui réside en toi, apportant plaisir et joie à ton voyage spirituel. Pour préserver une expérience intime et personnelle, seulement 10 personnes auront l'opportunité de participer à cette retraite extraordinaire. Alors réserve vite ta place pour ne pas manquer cette occasion exceptionnelle d'évolution et de transformation. Retrouve le lien dans la description de l'épisode. Et si tu as la chance d'habiter en Maine-et-Loire, les 26 et 28 octobre 2023, j'aurai le plaisir de partager avec toi 2 ateliers de Tantra Yoga intégral ésotérique. Une belle opportunité de vivre une expérience de reliance et de connexion à toi-même, à l'autre, au tout, grâce à ces ateliers que j'ai intitulés « Au cœur du Tantra Yoga ». Les événements que je propose sont des cercles de guérison, d'empathie, de transformation et de coévolution où débutants et expérimentés, hommes, femmes, célibataires ou en couple sont tous les bienvenus. Alors rejoins-nous pour une expérience inoubliable où l'amour, la joie et la croissance personnelle sont au cœur de notre pratique. Retrouve toutes mes activités et événements sur mon site laurianefelicité.com. Je te remercie très chaleureusement d'avoir écouté cet épisode avec attention. Et je te dis à très très bientôt pour un prochain épisode de La Magie de l'âme. Très belle journée à toi. Au revoir. Ceci était un épisode de La Magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefelicité.com.